Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Christine Boyer, infirmière de formation, psychogénéalogiste, hypnothérapeute. Je suis également auteure. J'écris actuellement un roman qui traite des blessures de l'âme et de la psychogénéalogie. Et j'aurai le plaisir dans quelques semaines de vous offrir des contes spirituels et thérapeutiques qui traitent de l'âme, de la mission de vie, de la mort et de beaucoup de choses expliquées aux petits et aux grands. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous les blessures de l'âme. Qu'est-ce que c'est qu'une blessure de l'âme? Les blessures de l'âme sont des blessures profondément ancrées en nous. Notre âme arrive sur Terre avec le besoin de travailler et de traiter les blessures de l'âme. Alors, le psychiatre John Pierrakos a été le premier à s'intéresser aux blessures de l'âme, qu'il classait en 5 catégories. Et puis, il faisait un lien entre les blessures et l'apparence extérieure de l'individu. Et puis, on ne peut pas passer à côté de Lise Bourbeau qui a écrit un ouvrage, ou plusieurs ouvrages sur les blessures de l'âme, un ouvrage que je trouve fantastique, que je vous invite à lire si vous le souhaitez, qui s'appelle « Les 5 blessures de l'âme ». Aujourd'hui, en 2021, il se trouve qu'on a trouvé 6 blessures de l'âme. Quelles sont ces blessures de l'âme? Alors, il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'impuissance et l'injustice. Alors, comme je le disais, notre âme arrive sur Terre en ayant l'envie de pouvoir travailler ses blessures sous toutes ses facettes, pour pouvoir les apprivoiser, les connaître et pour pouvoir ensuite ascensionner. Ça, c'est le but de l'âme. Alors qu'elle nous soit transmise par un karma familial ou par un karma personnel et parfois même par le karma de notre pays, peu importe, on doit traiter ces blessures de toutes les façons possibles. Par exemple, on va traiter la blessure de trahison. Eh bien, elle ne sera pas traitée de la même façon si on a été trahi par un ami, si on a été trahi professionnellement, si on a été trahi par notre conjoint. Voilà, la trahison peut se vivre de différentes façons. Alors, ces blessures, elles conditionnent nos rapports aux autres, évidemment, notre rapport à soi-même. Et puis, j'ai pris quelques notes pour rien oublier. Et puis, comment on va vivre les situations dans notre vie. Voilà. Je dirais que on n'est pas tous d'accord sur le nombre de blessures qu'on doit traiter. Alors, ça varie en général entre 3 et 4 blessures. Mais il faut savoir qu'il y a une blessure qui est prédominante et qui doit être travaillée parce que c'est la blessure principale que l'on porte. Alors, cette blessure qui va nous marquer bien plus que les autres, bien sûr, elle naît pendant l'enfance. Et puis, le fait de prendre conscience de notre blessure principale va nous aider à entamer un travail de guérison. L'objectif ultime va être de sortir de l'emprise de cette blessure pour que nous puissions enfin évoluer et être nous-mêmes. Voilà. Pour éviter de souffrir, en général, la personne va se cacher derrière un masque. En fait, la plupart du temps, la personne n'est pas consciente qu'elle se fait directement souffrir par rapport au comportement je trouve pas mes mots, je suis désolée, au comportement qu'on va avoir de se cacher en fait. Et comme en psychogénéalogie, les secrets de famille font toujours très mal, les choses non dites font toujours très mal.
Et la première approche, ça va être de prendre conscience qu'on souffre de cette blessure, de pouvoir l'identifier pour pouvoir travailler dessus. Et prendre conscience de la blessure principale qu'on porte va nous permettre d'avancer sur notre chemin, sur notre mission de vie et de se libérer de ça pour être nous-mêmes. Alors j'ai parlé de karma. Qu'est-ce que c'est que le karma? Avec des mots simples, je l'évoque aussi dans mon roman. Le karma, c'est des actions passées qui ont une répercussion sur notre vie d'aujourd'hui. Que ces actions passées soient de notre propre chef dans le karma familial ou du chef d'un de nos aïeux, de souffrances qu'on porte. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la psychogénéalogie. Ce karma familial que l'on porte de nos aïeux a une répercussion directe sur la blessure qu'on peut porter. Et notre karma personnel, évidemment, des actions passées qu'on a pu avoir et qui ont une répercussion aujourd'hui. Si dans une vie antérieure, j'ai fait souffrir énormément une personne, eh bien, elle va revenir dans cette vie pour, à son tour, m'apprendre quelque chose pour aller rétablir un karma. Voilà. Alors des fois, on a sur notre chemin des gens qui nous font énormément souffrir, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est quelque chose de karmique qu'il faut absolument régler et aller travailler. Voilà ce qu'est le karma. Alors aujourd'hui, j'avais envie de commencer par vous parler des blessures. Alors j'avais envie de commencer par la blessure de rejet. Alors la blessure de rejet, eh bien, c'est une blessure qui naît la plupart des cas, dans la plupart des cas du fait que l'enfant arrive non désiré et rejeté par l'un des parents. Ou alors que l'enfant ne se sent pas accepté ni accueilli par le parent du même sexe. Alors comment va réagir cette personne qui vit cette blessure de rejet? Elle va être très 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 sensible aux remarques du parent du même sexe parce que elle va s'identifier à lui. C'est quelqu'un qui va parler très peu, qui va pas oser donner son opinion. Qui va se sentir évidemment continuellement rejeté, que ce soit dans son interaction avec les autres, que ce soit à l'école, que ce soit après dans sa vie professionnelle. Voilà. C'est une personne qui va douter de son droit d'exister, de son droit à l'amour. Donc, cette personne va toujours aller à la recherche inconsciemment évidemment, de situations où il pourrait se sentir rejeté ou se faire rejeter parce que son âme l'appelle à guérir cette blessure de rejet. C'est aussi des personnes qui ne s'attachent pas à l'argent ni aux biens matériels, qui vont involontairement saboter leur relation aux autres, qui, à contrario, vont toujours chercher la validation d'autrui, qui vont chercher de la solitude. On voit souvent ces enfants qui vont s'isoler, par exemple dans la cour de l'école, qui vont se retrouver tout seuls, etc. Par contre, ils sont très exigeants avec eux-mêmes, ils ne se donnent pas droit à l'erreur. On y retrouve souvent des premiers de la classe, des élèves très 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 assidus. Et leur principale peur, c'est la panique. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura aidé. Après, il est vrai que certains de mes confrères, et puis beaucoup de psychiatres, Lise Bourbeau l'explique beaucoup aussi dans ses bouquins, ils ont l'habitude de faire des caractéristiques physiques
du fuyant. Bah, je vais vous les donner si vous voulez, même si moi j'ai pu rencontrer durant ce début de carrière des personnalités complètement qui vont retrouver un ou deux aspects des caractères physiques d'une personne qui... Je vais vous donner les caractéristiques physiques de ces personnes qui vivent la blessure principale de rejet. C'est des gens qui vont avoir un corps étroit et contracté, souvent des problèmes de peau, des problèmes de santé qui vont être de l'arythmie cardiaque, des problèmes respiratoires ou alors de la diarrhée. C'est à prendre avec des pincettes et puis vous n'êtes pas obligé de retrouver toutes les caractéristiques. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt pour traiter une autre des blessures de l'âme et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.